Décédé en septembre 2007, Jacques Martin était un animateur de télévision très apprécié. À 74 ans, il a été emporté par un cancer généralisé. Quelque temps avant son décès, celui qui a animé un grand nombre d'émissions télé et radio a soigneusement préparé ce moment. Et c'est sa fille Élise qui révèle la manière dont Jacques Martin a anticipé son départ. Intitulée Entre chien et loup, l'autobiographie du fils de la star française parle de son passé en toute transparence. Il évoque notamment l'absence quasi permanente de ses deux célèbres parents. Vous n'êtes pas sans savoir que la mère d'Anthony Delon n'est autre que l'actrice et réalisatrice française Nathalie Delon. Jacques Martin était le père de 8 enfants, son héritage aurait donc pu semer la zizanie dans sa famille. En effet, un partage à organiser entre autant de personnes promet de nombreux conflits. Mais selon sa fille qui s'est confiée au magazine Gala, les choses se sont plutôt bien déroulées. En effet, Élise Martin révèle que l'animateur a soigneusement préparé son départ. Le 4 mai prochain, la chaîne de télé Paris Première va diffuser en prime time un documentaire inédit sur Jacques Martin. Pour ceux qui seraient intéressés, ce reportage s'intitule Derrière vos applaudissements. Il dévoilera les faces cachées de cette star de la télé à travers des archives rares et des témoignages. C'est à l'occasion de ce reportage que Gala a souhaité interviewer la fille de Jacques Martin. Celle-ci révèle donc au journal que ce dernier avait largement anticipé son décès. Il avait bien fait les choses, oui. Et puis, de manière générale, je pense que dans la famille personne n'aurait aimé s'engager dans des batailles judiciaires qui durent des années, a-t-elle déclaré. Née en 1965, Élise est la toute première fille de l'animateur. Elle a confié au magazine que ce dernier lui avait ouvert son cœur peu de temps avant de mourir. Il l'a fait un peu avec moi, mais il était tellement pudique, j'ai réussi cependant à avoir des moments de conversation avec lui et j'en suis très heureuse aujourd'hui. On a évoqué notamment le fait que l'on avait eu des vies parallèles, que nos routes ne s'étaient pas vraiment croisées. J'ai toujours beaucoup souffert de son absence. Ajouta-t-elle. Élise Martin raconte que les derniers instants de son père ont été marqués par un AVC dont il ne s'est jamais vraiment remis. En outre, son cancer s'était largement généralisé. À ce moment-là, Jacques Martin ne souhaitait plus voir personne. Comme un animal blessé, il s'est terré dans un coin et s'est caché de tous. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la famille de Jacques Martin soit soudée. Les liens familiaux semblent effacés. La fille de celui qui était aux commandes de l'école des fans parle de ses frères et sœurs, il y en a déjà 4 qui vivent à l'étranger. Judith et Jeanne, les filles de Cécilia sont l'une à New York et l'autre en Angleterre. Je crois que ma plus jeune sœur, Juliette, est en Suisse et Clovis, le petit dernier, je ne sais pas. Ceux que mon frère David et moi voyons régulièrement, c'est Frédéric et Jean-Baptiste, les enfants que papa a eus avec sa deuxième femme, Daniel Evenou. On peut donc parler d'une famille pour le moins disloquée. Il est vrai que Jacques Martin a eu une vie amoureuse plutôt mouvementée. L'animateur a donc aimé plusieurs femmes, mais celle qui l'a fait le plus souffrir, c'est Cécilia Attias. Toujours au journaliste de Gala, Élise Martin, née de son premier mariage avec Annie Lefebvre, raconte que ses parents ont divorcé lorsqu'elle avait 2 ans. Jacques Martin n'a jamais regretté cette séparation contrairement à Annie Lefebvre qui est restée amoureuse de lui toute sa vie selon sa fille.